Donc voilà, on est rentré à l'intérieur et puis on va aller de ce côté qui est l'auto-vélo et compagnie. Et allez, on va découvrir. Donc là, une petite allée centrale sympathique avec les mobilités de l'ancien temps. Et puis on progresse petit à petit. Voilà. Donc bien sûr les moteurs thermiques. Donc les toutes premières versions à vapeur, bien sûr. Et on va rentrer à l'intérieur. Alors un autre stand ici où il y a la Mini BMW. Donc on a même une bleue mat. Donc pour ceux qui sont intéressés à 805 € par mois. Donc après il faut voir les infos directement en concession. Le prix de départ à 67 000 € et ça va jusqu'à 77 000. Donc pour cette version présentée, alors une i4, voilà, vous allez en concession. Bon bah il y en a qui vont aimer l'avant, d'autres qui vont la détester. Bon, ça c'est une histoire de goût. Et puis là on a à côté une autre grosse bête. Voilà, donc pareil, 100% électrique. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'infos sur la i2. Ici, bon, à mon avis, elle doit être fermée. Quoi qu'elle est allumée. Alors, elle est allumée et on en profite pour voir l'intérieur. Donc ici, on a la console à coudoir flottante, donc qui permet d'avoir le levier de vitesse et ainsi que quelques petits réglages. On a un volant de type BMW des thermiques, ça c'est quelque chose qui n'a pas trop changé, et avec un écran donc dirigé plus vers le conducteur. Et là on est sur un truc complètement intéressant. Donc là on voit qu'elle est en train de charger, elle est à 84%. Et il y a de fortes chances qu'elle ait donné pour les environs de 400 km avec le plein. Voilà. Avec deux USB. Voilà la commande ici au niveau de la coudoir. Donc aussi bien pour le multimédia. Et là on est sur une version où c'est intérieur tissu. Non, Alcantara. Voilà. Avec les panneaux de porte, les aérateurs, etc. Donc il n'y a pas de toit panoramique sur ce modèle. Palette au volant. Et avec un arrière donc ici assez spacieux. Voilà, avec une bonne poignée pour s'accrocher. Donc ça c'est bien vu. Au niveau du son c'est du standard. Voilà, avec éclairage halogène. J'aurais cru qu'ils allaient mettre de la LED, mais non. Bon, avec derrière donc un petit espace vide-poche et puis deux USB type filet. Alors au niveau de l'arrière, on a un gros diffuseur arrière avec un mini spoiler ici où justement il y a la caméra. Alors est-ce que ça appuie ici? Et là, on a un coffre qui n'est pas, il n'est pas ridicule. Alors, est-ce que ça s'ouvre ici? Ah bah, il y en a encore un autre petit bac supplémentaire. Donc ça, c'est pas mal pour les bonnes petites bouteilles, par exemple. Et puis là, on a encore des bacs de chaque côté pour du rangement. Bien sûr, les sièges sont donc que ce côté, le milieu et l'autre côté. Donc globalement pour aller au ski c'est jouable.
donc à ion bien sûr. Et donc c'est coffre électrique ou pas? Eh oui, c'est coffre électrique. Voilà, donc ici avec la prise de charge avec le fameux combo, donc là iX2 100% électrique. Bon bah c'était le salon de l'électromobilité, donc comme vous pouvez voir il y a pas mal de véhicules, beaucoup de monde qui sont venus et on va vous faire la prochain rendez-vous, ça sera l'électromobilité, donc Remove, normalement fin mai, dernier week-end de mai, pour ceux qui sont intéressés.